Allô plein de friends, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo rapide pour te montrer ce qui se passe dans mes différents jardins hydroponiques en ce moment en avril 2024. On va commencer par celui qui est derrière moi. J'ai de la bêta-carte de type Bright Lights, de la bêta-carte Bright Lights ou du Swiss Chart. C'est une bêta-carte, une sorte de bêta-carte qui sort en trois couleurs différentes, soit en rouge, en jaune ou en blanc. Puis là, je suis vraiment chanceux sur les quatre plants que j'ai semés cette fois-ci. J'ai eu les quatre plants, j'ai eu les trois couleurs. Fait que c'est vraiment cool. Des fois, ça sort tout rouge, tout jaune. C'est vraiment au hasard parce que toutes les semences sont mélangées dans le sachet. Donc, je ne sais jamais c'est quoi que je plante exactement jusqu'à ce que la plante sorte. Sinon, l'autre plante qui est ici à côté, c'est du Toi Choi. Du Toi Choi, c'est une sorte de bok choy miniature. Ce projet-là, il est assez nouveau. Il est à 40 jours en ce moment. Ça fait déjà 2-3 fois que je récolte. D'ailleurs, j'ai fait un petit bout de recette parce que je te montre comment j'utilise mon bok choy dans des nouilles à saveur de kimchi. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne. Puis quand la vidéo va être prête, je vais publier ça sur YouTube. Ici, je vais pousser des carottes dans un AeroGarden Sprout. Le but du projet, en réalité, c'est vraiment d'avoir de la verdure parce que je vais manger la verdure. En fait, j'ai déjà commencé à la manger. Je la mets dans des sandwichs, dans des salades. Je pourrais la mettre dans de la soupe aussi si je me faisais de la soupe. Puis sinon, une fois que le feuillage devient trop coriace, au moment où la plante commence à faire ses racines, donc la carotte comme telle, le feuillage devient trop coriace. Mais là, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je transforme ça en pesto. Donc, un délicieux pesto de carottes. Sinon, ici, dans mon Click and Grow que j'ai converti en jardin hydroponique, je fais pousser des fraises. J'ai fait une grosse trim récemment sur ces plants de fraises-là et j'ai mangé des fraises. Mais on peut voir ici qu'on a des petits bébés fraises. Ouais, on a des petites fraises qui s'en viennent. Elles sont vraiment pas belles. J'ai pas tellement le tour, sérieusement, avec des plantes à fruits comme ça. C'est la deuxième fois que je fais des fraises. Ça se passe pas si mal, je dirais, mais ça pourrait sûrement aller mieux. Tu me diras ce que tu en penses. Ici, dans ce AeroGarden-là, je fais pousser du kale qui s'appelle du Dwarf Siberian Improved. Donc, c'est une sorte de kale qui, en ce moment, est encore jeune. C'est un projet à 43 jours. Donc, en ce moment, les feuilles, les tiges, tout est vraiment très tendre et très juteux. C'est super délicieux. J'aime beaucoup manger ce kale-là quand il est juvénile, quand il est jeune, parce qu'il est vraiment très délicieux à manger cru. Je le mange directement comme ça en collation. Je le mets dans des sandwichs. Je le mets dans différentes choses que je peux manger, le manger cru directement. Sinon, éventuellement, il va devenir un peu plus coriace, puis les petites épines dessus vont devenir un peu trop piquantes pour que ce soit agréable de le manger cru. À ce moment-là, je vais commencer à le faire cuire. Ça, c'est une vidéo qui s'en vient dans les prochains mois sur ma chaîne aussi. Sinon, juste en dessous ici, j'ai un autre AeroGarden dans lequel je fais pousser des cucamelons. Les cucamelons, c'est une sorte de concombre qui ressemble à des melons d'eau miniatures. C'est vraiment super mignon. Ça a vraiment la même forme et la même couleur que des concombres. Comme là, tu peux voir, c'est une belle explosion de feuillage. Ce projet-là, je l'ai parti en même temps que le kale, donc il est à 43 jours. Et puis depuis cette semaine, j'ai ma première petite fleur ici. J'en ai peut-être d'autres ailleurs que je ne vois pas. Je vois des bourgeons, mais je ne vois pas d'autres fleurs pour l'instant. Mais ça s'en vient. Je vois des bourgeons un peu partout. Il y en a un ici, il y en a un sur différentes tiges. Puis la plante a commencé à grimper un peu en arrière, puis elle se rend presque jusqu'au kale. On a une petite tige ici qui se rend jusqu'au kale. Éventuellement, ce que je m'attendrais, ça c'est le meuble d'AeroGarden en bambou, je m'attendrais à ce qu'éventuellement la plante s'attache puis elle grimpe jusqu'en haut. C'est ce que j'espère que ça va faire. Ça devrait être vraiment cool si ça fait ça. Dans ce AeroGarden Farm-là, de ce côté-ci, j'ai du Holy Basil. Du Holy Basil, c'est une sorte de basilic indien qui est utilisé dans la nourriture indienne, puis qui est aussi utilisé en médecine ayurvédique, qui est une sorte de médecine douce indienne. Moi, je récolte les feuilles pour faire de la tisane. J'essaie de cuisiner avec, mais je trouvais que ça ne goûtait pas assez fort avec toutes les autres épices indiennes. Je ne le goûte pas en réalité, le basilic, j'allais dire basilic thaï, c'est pas du basilic thaï, du basilic, du Holy Basil. Je pense que c'est du basilic sacré en français. Mais je fais de la tisane avec. Les feuilles, autant fraîches, tu les déchires un petit peu, tu les écrases, tu les mets dans l'eau chaude, ou tu les fais sécher, puis après ça, tu les infuses. L'un ou l'autre, c'est vraiment bon. Par contre, j'étais vraiment surpris de me rendre compte que quand ils sont fraîches, ils goûtent beaucoup plus fort et beaucoup meilleur, à mon goût, à moi, en tisane. Donc, j'essaie d'en avoir toujours de prêtes de fraîches. Puis quand j'ai une bonne production, comme là, d'ici probablement une semaine ou deux, je vais faire une récolte là-dessus. Je vais en sécher pour quand j'en ai pas de frais, puis je vais laisser le plant repousser. À côté, en ce moment, j'ai pas de vidéo pour ça, fait que c'est probablement la seule fois que tu vas voir ce plan-là sur ma chaîne YouTube. Si tu aimerais que je fasse une vidéo à partir de zéro, je te montre comment je démarre mes plants de basilic, de holy basil jusqu'au point où ils sont là, fais-moi signe dans les commentaires. Sinon, ici à côté, j'ai deux plants de piccolo eggplant. Des piccolo eggplant, c'est une sorte d'aubergine. C'est pas les grosses aubergines oranges comme qu'on achetait à l'épicerie. Ça produit des tout petites aubergines qui sont peut-être la forme d'un œuf, plus ou moins, peut-être un peu plus arrondi qu'un œuf. Et puis, ils sont plus gros qu'un œuf par contre. Ils sont peut-être la grosseur de deux œufs, je dirais.
puis ils sont achetés là, mauve et blanc. J'ai déjà fait ce projet-là une fois, mais j'ai eu un problème avec les plants, des maladies dans mes plants, donc j'ai dû, après qu'ils aient à peine commencé à produire des fruits, jeter les plants. Donc ça, c'est mon deuxième essai. Je suis en train d'enregistrer une vidéo pour ça en ce moment, donc tu vas voir ça sur ma chaîne YouTube, probablement dans quelques mois, parce que c'est comme des aubergines, des tomates, des piments, ça prend du temps à pousser. Donc le temps que je me rends au bout du projet et que je monte la vidéo, ça va sûrement prendre une couple de mois. Sinon, ici en dessous, c'est un peu la cata. C'est 2 plants de piment que j'ai ici. Au départ, je pense que j'avais du kale de ce côté-là, du dinosaur kale. De ce côté-là, j'avais un plant de piment, puis il y a 2 plants de piment qui ont sorti de l'éponge. Donc, j'ai pris le petit bébé pendant qu'il était encore tout petit, je l'ai mis dans une autre éponge, puis je l'ai mis à côté. Fait que ça paraît pas, mais c'est exactement la même sorte de piment, les deux. Celle-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne fait pas grand-chose en réalité. Elle fait un paquet de fleurs qui ne se transforment pas en fruits puis qui sèchent. Puis de ce côté-là, elle fait des piments. Puis les piments sont vraiment plates. Ça goûte comme des piments verts d'épicerie. C'est une déception totale. Des choses qui arrivent, c'est des graines expérimentales que j'ai utilisées pour faire pousser ces plantes-là. C'était supposé donner d'un piment fort qui faisait du feuillage blanc et vert. Puis les piments, ils étaient aussi rayés blanc et vert. Puis il n'y a rien de tout ça qui s'est passé. Le feuillage est tout vert, les piments sont tout verts. Ils ont à peine commencé à tourner rouge. Ça fait 4 mois que j'ai parti ces plants-là. 4 mois, 5 mois, combien ça dit sur la machine? Ça dit 141 jours. 141 jours, c'est plus que 4 mois. C'est 4 mois et demi environ. Donc, je suis vraiment déçu de ce projet-là, en fait. Puis là, j'ai mis un X dans mon journal. Je vais jeter ces plans-là. La prochaine fois que je vais avoir un petit peu de temps, puis je vais démarrer un autre projet. Je n'ai pas fait de vidéo là-dessus, fait que c'est la seule fois que tu vas voir ces plans-là aussi sur ma chaîne YouTube. Par contre, si tu aimerais faire un vote pour ce que tu aimerais voir dans ces machines-là, dans mon prochain projet, la prochaine fois que je vais partir des plantes ici, je vais faire une vidéo pour. Dans mon autre AeroGarden Farm, j'ai une explosion de plantes, comme tu peux voir ici. Il y en a vraiment beaucoup. Il est vraiment très abondant, ce jardin-là. Donc, de ce côté-ci, c'est des Red Hot Chili Peppers qui sont vendus par la compagnie Click and Grow. Je les ai partis dans le Click and Grow au départ. J'ai pris les bébés plants en surplus, puis je les ai transférés ici dans l'AeroGarden. Ça paraît pas parce que c'est une seule grosse boule, mais il y a 2 plants en réalité ici. Il y a à peu près le 2 tiers ce côté-là qui est un plant, puis un tiers ici qui est l'autre plant un peu plus petit. Ça fait des piments qui sont vraiment très piquant, très délicieux. Il commence comme ça, un peu comme jaune verdâtre. Après ça, il commence à faire un petit peu de mauve dessus. Il vire vers l'orange, orange plus foncé. On peut le voir ici, il y en a un qui est un peu plus orange. Puis orange, orange un peu plus foncé. Éventuellement, ils deviennent rouges, comme celui que tu peux voir ici. Quand ils sont rouges comme ça, ils sont prêts à être récoltés. Puis si on les laisse trop longtemps rouges comme ça sur le plant, bien, ils se mettent à sécher. Ils sont bons aussi quand ils ont commencé à sécher en réalité. J'ai pas fait de vidéo par rapport à faire pousser ce plant-là. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 épisodes de recettes. Un où je te montre comment je fais des purées de piment fort en utilisant ces piments-là. Puis l'autre, je te montre comment faire du pickles haïtien. Puis le côté piquant du pickles, j'ai utilisé ces piments-là aussi. Donc, j'ai pas fait de vidéo à propos de faire pousser ces plantes-là, mais j'ai fait 2 vidéos de recettes par rapport à comment je les utilise en nourriture. Sinon, l'explosion de feuillage ici, bien, premièrement, le gros plant ici qui est complètement plein de fleurs rendu dans la lumière, c'est vraiment absurde. La lumière est au max, ça fait plusieurs fois que je le trim, puis là, je suis comme un petit peu tanné, fait que je l'ai laissé aller. C'est du basilic thaï. Du basilic thaï, c'est une sorte de basilic asiatique qui sent et goûte la réglisse noire. C'est vraiment délicieux. Moi, j'aime beaucoup ça, mettre ce basilic-là dans mes omelettes, dans mes quiches. Puis aussi, quand je fais de la bouffe indienne, des fois, je vais l'intégrer dans ma bouffe indienne ou d'autres types de nourriture asiatique en réalité. Puis là, avec cette surabondance-là, aussitôt que j'ai un moment, je vais enregistrer une autre émission de recettes où je vais te montrer comment je transforme du basilic thaï en pesto, où la base, c'est le basilic thaï. Je prends aussi des piments qui viennent ici donner un petit kick à mon pesto. Puis je vais faire du pesto avec ça. Donc, ça s'en vient bientôt sur ma chaîne YouTube, probablement d'ici quelques semaines. Sinon, le plant qui est ici, qui ressemble à de la menthe, mais qui n'est pas de la menthe, c'est un plant qui s'appelle de la mélisse. Puis en anglais, c'est du lemongrass. Lemongrass, plutôt. C'est une sorte de plante qui sent le citron à fond la caisse. J'avais fait pousser ça dans le but de me faire de la tisane. Puis ça a été vraiment une grosse déception. C'est une grosse déception parce que j'y touche, je le sens. Puis ça sent vraiment bon, ça sent le citron à fond la caisse. Fait que je pensais que ça allait me faire une tisane citronnée. Puis finalement, autant quand j'utilise les feuilles fraîches comme ça, comme je fais avec le basilic, le holy basil, ou si je les fais sécher, que ce soit séché ou frais, dans un cas comme dans l'autre, la tisane, elle goûte presque rien, puis elle goûte pas du tout le citron. C'est vraiment une grosse déception. Donc, ce que je vais essayer de faire, en fait, mon projet, c'est quand je vais faire le pesto avec le basilic thaï, je vais m'essayer à faire du pesto avec ça. Si jamais le goût citronné reste dans le pesto, ça pourrait être intéressant d'avoir un pesto citronné. Puis essentiellement, on peut faire du pesto avec n'importe quel feuillage, là. Moi, j'en fais avec ça. Comme je t'ai dit, j'en fais avec des feuillages de carottes,
Peu importe quoi le feuillage que c'est, tant qu'il est comestible, je pense qu'on peut le transformer en pesto. Par contre, le lemongrass, est-ce qu'il se transforme en pesto? Je ne sais pas. Fait que abonne-toi à ma chaîne, puis que mon projet soit un succès ou un échec au niveau de faire du pesto avec le lemongrass, je vais quand même mettre la vidéo sur YouTube. Sinon, en arrière ici, c'est un petit peu dur à voir. Derrière ici, on a de l'aneth. Il y en a, c'est encore un assez gros plan d'aneth. Le plan d'aneth, il dépasse de la machine. C'est quand même gros, un farm. Puis tu peux voir, ça déborde ici. Je devrais l'envoyer par en arrière. Ça déborde même par-dessus la machine. C'est complètement absurde. Puis ça, c'est un plan d'aneth qui vient de AeroGarden puis qui se vend dans les kits de fines herbes pour un AeroGarden Harvest. Un AeroGarden Harvest, c'est la machine la deuxième plus petite machine d'AeroGarden, celle que la lumière monte jusqu'à... Il annonce à 12 pouces, mais dans les faits, c'est 11 pouces. Cette machine-là ici, ça, c'est un AeroGarden. J'ai reculé pour que tu puisses le voir. C'est un AeroGarden Farm Plus. Lui, c'est 24 pouces, c'est l'équivalent de Bounty. Puis même ça ne fournit pas. Tu vois toute la plante qui pousse en dessous puis qui est toute pliée en dessous de la lumière. Bref, je vais le laisser aller parce que de toute façon, d'ici quelques jours, je vais faire un gros nettoyage de cette machine-là. Au niveau de la nette, je pense pas que j'en ai assez pour m'essayer de faire du pesto avec. Mais ça serait délicieux, par exemple. Je pense que ce serait bon du pesto avec la nette. Par contre, je m'en sers quand je fais des conserves avec du vinaigre ou quand je fais comme du pickles haïtien. Normalement, on ne met pas de la nette dans le pickles, mais moi, j'aime ça, la nette dans le vinaigre, fait que je mets de la nette dans mon pickles. Sinon, derrière, je pense pas que tu vas le voir. Ouais, on le voit un petit peu dépassé. Tu vois les petits brins verts là au fond. C'est de la ciboulette. C'est une ciboulette que... Je ne sais plus c'est quelle sorte de ciboulette exactement. Je vais te l'écrire à l'écran. Donc, j'ai de la ciboulette qui passe ici cachée en arrière. J'aurais dû la mettre en avant. Là, j'y ai plus du tout accès. En fait, je me souvenais pas jusqu'à maintenant que j'avais de la ciboulette. Fait qu'il faudrait que je m'en souvienne. Puis j'aille récolter ça bientôt. Sinon, ici en bas, dans le bas du farm, j'ai un autre farm. Ici, c'est un farm XL, donc c'est celui qui monte le plus haut à 36 pouces. Mais en tout cas, il est annoncé à 36 pouces. Dans les faits, c'est 34 pouces. Et puis ici, je fais pousser 2 plants de piment. Les sortes de piments, les deux, c'est la même sorte de piment. C'est un Black Hot Hungarian Pepper. Ici, c'est une vidéo que j'ai sur ma chaîne YouTube, ou ce que je vais avoir sur ma chaîne YouTube plutôt. Je suis en train de l'enregistrer en ce moment, comme tu peux voir. Puis, c'est une vidéo où je fais un comparatif de faire pousser des plants de piment avec juste les nutriments à Maxi Grow ou les passer au Maxi Bloom pour avoir plus de fleurs puis plus de fruits. Fait que là, ce que je veux voir ici, c'est si ça fait une différence de laisser une plante au Maxi Grow toute sa vie, une plante à fruits sur le Maxi Grow toute sa vie, versus la passer au Maxi Bloom comme que je fais normalement. J'aimerais bien me rendre compte que peut-être que c'est inutile d'utiliser du Maxi Bloom. Comme ça, je pourrais arrêter d'acheter 2 produits puis me servir d'un seul produit tout le temps. Ce serait beaucoup plus simple pour moi. Les plants n'ont pas l'air tout à fait pareil parce que ceux-là, ils en arrachent un petit peu, mais c'est vraiment 2 plants que j'ai plantés en même temps. Ces plants-là, ils sont à 45 jours. Ici, j'ai oublié de mentionner, je n'ai pas enregistré de vidéo par rapport à démarrer ce jardin-là. Par exemple, on va le voir dans mes émissions de recettes parce que j'ai utilisé les ingrédients qui sont là pour faire de la bouffe. Les 2 derniers jardins ici, c'est des jardins avec des plants de tomates. C'est des tomates, des Red Heirloom Cherry Tomatoes. C'est les tomates qui sont vendues par AeroGarden, les petites tomates cerises rouges. Sont vraiment beaux les plants. Ça se passait super bien ici. Jusqu'à ce matin, quand j'ai rempli l'eau, j'ai vu qu'il y avait du powdery mildew sur les plants. Donc j'ai retiré ce que j'ai plus du powdery mildew. Puis là, je me croise les doigts que ça ne reviendra pas. Mais on sait comment c'est que le powdery mildew, ça revient tout le temps. Ici aussi, tu peux voir, j'ai un point vert sur le devant de la machine, puis j'ai aussi un point rouge devant la machine. Je fais la même expérience ici que je vais faire avec les piments que je viens de te montrer. Donc, d'un côté, je vais laisser la plante sur du Maxi Grow jusqu'à la fin de sa vie. Puis de ce côté-là, quand on va commencer à faire des fleurs, je vais le passer au Maxi Bloom. Puis l'objectif du projet ou du test, c'est de voir si ça fait une différence de passer les plantes au Maxi Bloom ou si je pourrais les laisser au Maxi Grow toute leur vie. Donc, ici aussi, j'aimerais me rendre compte que ça ne fait aucune différence. Comme ça, je vais pouvoir acheter juste du Maxi Grow. D'autant plus que la dernière portion de Maxi Grow que j'ai acheté, c'était une grosse chaudière, probablement assez pour 2 ans. Fait que si je peux passer à utiliser du Maxi Grow partout, je serais vraiment content. Donc ça, c'est l'autre expérience que je fais en ce moment. J'enregistre une vidéo en ce moment pour ça. Les tomates, comme les aubergines puis les piments, c'est long à pousser. Donc ça va probablement prendre quelques mois plutôt avant que le projet aboutisse puis que je puisse faire une vidéo à mettre sur YouTube avec tout ça. J'espère que tu as trouvé ça intéressant que je fasse faire le tour de mes jardins comme ça. Si tu aimerais que je fasse plus souvent des mises à jour comme ça, laisse-moi un commentaire sous la vidéo, puis je vais en faire à tous les quelques mois, peut-être 2 ou 3 fois par année, pour te donner un petit aperçu de ce qui se passe dans mes jardins hydroponiques. À la prochaine!